motare. Uso wapi? Tunateswa baba, tunateswa. Saa zote maaksida barabara juu ya nidhamu mbaya barabara, tunateseka sana. Ondiriki hatuna kiongozi baba. Watu wote tukarefu hapo baba. C'est la route où toutes les religions s'accordent. Enfin, elles s'accordent pour faire une prière unique. C'est là où il faut implorer toutes les divinités afin d'arriver à destination. La route nationale numéro 2. C'est la route du calvaire, un calvaire qui dure depuis plus de 20 ans pour ses chauffeurs. Tuko déjà na au moins 22 ans. Miaka 12 ya hii parking sasa. Lakini kwa hii miaka 12 ya hii parking tunapitia shida mingi sana. Mbele kwanza tuliprofite barabara wakati yenye Bandro alikuwa naipalula. Kisha kuitengeneza mu 2006 kabila nasema watatengeneza barabara mpaka Kitutu. Mais ilikuwa maskarade tu. Balifungula tu vile venye Beleja liachaka na Bandro akaendelesha kunafanya maentretien tu ya njia. Tulitumika un peu bien mwele ma periode. Mais après tout 2011 magumu ikaanza ya barabara. Bakatia Foner, ile Foner ilikuwa na tulipisha mataxe, maana banatuexige unaenda $5. Ukilala ukirudi mwele waliandika unalipa ingine $5. Maana bakatu sio kasema bakatu tumikisha mubaya. Tulipa mafranga za mingi Fonere, mais hakuna kazi walifanyaka. Na mpaka leo hii tunasumbuka grave. Depuis Fonere inatoka 2018, Fonere ikatoka barabara ikaribika sa plus grave mpaka kwa saa hii tunasumbuka sana. Tunatoka hapa mpaka Walungu tunafanya au moins 2h30 munjia. Mapane ndio sitasema. Mapine kupasuka, marotile kuvunjika, malame kila siku. Kuangalia magari zinalala hapa kote hapa, kila gari kuna yake shida. Maana tunasumbuka ya sana kabisa. Hakuna hata orge mbele tunafanya 1h30 unafika Walungu. Aujourd'hui, il ne sait plus à quel sens s'avouer. Abandonné à son triste sort, il a adopté comme tous ses pères la loi de la jungle, laquelle jungle serait comparée aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Chacun fait comme bon lui semble. En dépit de la réglementation qui tente d'instaurer l'association des chauffeurs du Congo, rien ne tient. L'état de la route s'impose en démocratie du plus fort. Sur cette route de moins de 50 km, il est fort possible d'y passer plus de 12 heures avant d'atteindre la destination. Mutoni tu kidogo ikipita, ikianguka, na meme prix zinachangé. Na she tunakosa gisi ya kuconvaincre ba chauffeur. Pale prix yenye tulikuwa na ba lete ilikuwa na mupangia inageuka. Unaona bananza lipisha mafolfe juu hakuna balabala. Ba passager na banalipa. Ya pili tena tuliingiaka kusema batu abezi ingia kuma camion. Me batu banaweza penda bakwe banenda kuma magari yenye nafanya transport. Lakini wakati banaona prix iko makali, banajisakrifie vie. Banapanda yule ya makamio yule ya mizigo na maaksida ziko mingi kufatana na balabala balabala iko mabaya. Kuhusu bachaguliwa betu hapa Walungu, tunaona tunawachagula bamwa banatudanganya batenda utetea batafanya balabala batafanya hivi na hivi. Ukiangalia sana utaona kama hakuna kazi yoyote ya bachaguliwa walifanya. Ba leader ba territoire ya Walungu bako mu gouvernement. Ukiangalia Walungu ndio ya mwisho wa territoire zote. Hakuna balabala yenaturelia tana territoire ya Shabunda. Il ne passe pas vers la population pour avoir le cahier de charges. Donc ils n'ont pas les besoins réels de la population parce qu'ils ne prennent pas leur cahier de charges. La population vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Certains qui tentent de sortir la tête hors de l'eau s'y lancent petit à petit dans l'agribusiness et l'entrepreneuriat. Ces secteurs ne peuvent en aucun cas prospérer sans de bonnes routes, sinon on n'atteint pas le marché cible et beaucoup abandonnent petit à petit les champs, dont la famine et la misère qui sévit dans cette partie du pays. Vraiment, kabisa ni vya nguvu. Ndiyo makuku tunauziaka zaidi chakula tunauzia Bukavu. Babukavu nabo banalangulaka
Mimi nawaza banatoshaka Rwanda, na njoo chakula ifike hapa anduka ni magumu sana. Juu ya nini? Juu wakati mvule linyesha, mitugari natuleteaka chakula haifikake isiku ilitoka Bukavu. Siku za mingi inalala munjia, juu munjia mulikuwa ambuteyaji, wala buterezi inazama, inashinda gisi itafika hapa. Jana nikakamata bunga ningesonga, njo nilipatia kuku ikakula kwanza. Sasa mimi sijue kuku kama hazitakufa vrema. Mimi naogopa kuku zitakufa kama leo chakula haifike, itakuwa kabisa magumu sana. Kwanza siwezi livre ya mingi. Juu mimi naogopa nikifunga ya mingi, mwa ile sekuse ya barabara, mimi naogopa zisikue zenye zitakufa. Na mimi naomba zaidi. Aloro mimi naendaka nabeba budogo, na gisi mimi nabeba budogo na njo ndafanya maturu za mingi, tena inakuwa depense. Vile nani pri yake anapanda, na vile njo pri ya mazao nayo yanapanda. Kama tunakuwa tunalipa ku bis ku 25 kilo $1 au 1.5, manake itaingia mu 2.5 au 3.5. Sasa unakalkile par rapport na makazi ya ulifishafanya ya ya mukisima ya mulimo, unakuwa kutana kama rendement iko kidogo. Na ile natuma moya banaacha hata makazi banaenda mu ingine parce que balabala haituruhusu kufanya ile activité. Congo, à la présidence de l'Assemblée nationale, des ministères stratégiques tels que le budget et l'économie, le fils du Sud Kivu ont déjà occupé toutes ces fonctions nobles, mais l'on s'étonne de voir que toutes ces opportunités n'ont jamais été bénéfiques pour leur terroir. Pour un développement durable dans toutes ces entités traversées par la nationale numéro 2, il faut impérativement qu'elles soient mises en état de praticabilité. La traçabilité de fonds destinés à la construction de cette route demeure une question houleuse. Vous dites la route numéro 2. Non, c'est une route de grande importance pour la province, pour notre zone d'intervention. Malheureusement, elle ne reflète pas l'image d'une route nationale numéro 2. On sait que, en tout cas nous par notre expérience, c'est une route que nous fréquentons suffisamment. C'est une route qui est fréquentée par beaucoup d'autorités, fréquentée par beaucoup de candidats aux différentes élections qu'on a eues. Parce que Walungu, c'est parmi les territoires les plus peuplés en termes d'électeurs. Ce que perd la province du Sud Kivu en particulier et la République démocratique du Congo en général est énorme, faute de l'état de cette route. Alors qu'elle devrait connecter plusieurs entités à l'interne et permettre l'intégration effective à la région des Grands Lacs, cette route semble aujourd'hui être ignorée par les autorités politiques à tous les niveaux. C'est la seule route évidemment qui connecte donc tous les milliers enclavés de la RDC vers l'ouverture vers l'océan, vers la mer. C'est très important pour les exportations des produits qui sont produits à l'intérieur du Congo. Et c'est très important ensuite pour les produits qui sont importés depuis l'étranger, en passant notamment par les ports de Dar es Salaam ou de Mombasa, dont le flux est acheminé vers le Congo à travers les deux grands corridors en Afrique de l'Est, qui sont les corridors nord, qui partent du port de Mombasa, et également les corridors centrales, qui partent du port de Dar es Salaam. Donc c'est vraiment une route d'intérêt très capital sur le plan économique, de sorte que sa situation actuelle ne fait que couler beaucoup d'encre pour le moment. Jusqu'à quand on va durer ces calvaires, alors que désormais il y a toujours des élus du peuple qui doivent plaider en faveur de leurs électeurs pour leur faire sortir de cette situation critique? Telle est la question qui taraude l'esprit de tout patriote qui emprunte cette route.